deuxième observation concerne le langage. Les mémoires en conflit parlent des langues différentes. Traduction et guerre des mémoires, cela peut sembler bizarre parce que souvent on associe la traduction à l'hospitalité, à l'amitié entre les cultures, entre les langues. Mais j'ai montré dans un livre qui s'appelle Traduction et violence et qui a été traduit en arabe que la traduction pouvait accompagner aussi des guerres, des dominations, la colonisation. Enfin, en tout cas, que la traduction pouvait être aussi associée à la violence. Et donc là, j'ai choisi le sujet de la guerre des mémoires, qui est un sujet assez brûlant aujourd'hui, et pour lequel j'essaye de voir si la traduction est une arme dans cette guerre, ou bien si elle peut essayer de réparer les conflits en amenant quelque chose qui serait de l'ordre de la justice réparatrice. C'est un sujet compliqué parce que quand les guerres des mémoires deviennent une vraie guerre, eh bien, parler de guerre des mémoires, ça peut sembler un peu vain étant donné ce qui se passe actuellement à Gaza, en Iran. Voilà, mais simplement la guerre des mémoires, elle alimente aussi les conflits, elle est issue des conflits, elle les provoque également. Et donc j'essaye de voir si la traduction peut nous aider à mieux nous entendre.